Et je risquais entre 7% et 8% de mon capital par position à l'époque. Aujourd'hui, je t'avoue que c'est plus très nécessaire de risquer autant. Je t'explique pas pourquoi. Par contre, je vais t'expliquer pourquoi, à l'époque, quand j'avais encore un capital de 20 000 €, je prenais autant de risques sur mes positions. En fait, ton risque, au même titre que tout ce que tu vas faire de manière générale dans ton trading, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses aléatoirement. Il faut vraiment que tu calcules littéralement tout et que toutes tes actions soient intelligentes par rapport à tes données, par rapport à toutes tes statistiques. C'est pour ça que c'est très important aussi de prendre en compte toutes les stats et de faire énormément de prises de notes. Et généralement, les traders indépendants, ils vont prendre 3% aléatoirement parce qu'on leur a dit de faire 3%. En vrai, tu dois l'évaluer par rapport à ta pire période de drawdown sur au moins une année. C'est ce que j'avais fait à l'époque quand j'étais à Malte. J'avais pris littéralement mes 2 dernières années de trading. J'avais pris littéralement ma pire période de drawdown sur les 2 dernières années et c'était peut-être de l'ordre de 12%, tu vois, sur un risque à 2% sur mes positions. Et j'en avais conclu qu'en fait, sachant qu'on parle vraiment de ma pire période, en fait, la majorité de mon capital me sert littéralement à rien, littéralement en train de dormir et que je pouvais littéralement tripler mon risque sans mettre en danger mon capital parce qu'on parlait de ma pire période de drawdown. Donc, habituellement, je pouvais largement aller risquer beaucoup plus sur mes positions et même sur des petites périodes de drawdown, je prenais absolument aucun risque sur mon capital et ça m'a beaucoup aidé à scaler mon compte de 20 000 € en 50 000 €. Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible, mais oui, si tu risques 2%, 1% sur tes positions, effectivement, c'est presque impossible d'aller faire un x10 sur ton capital.